Salut mes poulets, salut mes poulettes, j'espère que vous êtes en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui pour une petite séance de pilates. Un pilates principalement debout où on va travailler les jambes, les fessiers, mais quand même les abdos, même si on travaille en debout. Donc, le matériel dont tu as besoin, moi j'aime bien travailler malgré tout sur un tapis pour ne pas glisser et je suis à pieds nus parce que c'est beaucoup plus facile pour maintenir son équilibre et faire travailler les petits muscles et les tendons au niveau des chevilles et des pieds. Donc bien renforcer tout le corps de la tête aux pieds. Bon, comme toujours, je te rappelle, abonne-toi à la chaîne si ce n'est déjà pas fait. Mets un petit pouce bleu quand tu as fait la vidéo si tu as aimé et puis active la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. C'est parti, on commence directement sur notre tapis comme je te le disais. Les jambes bien écartées, les pieds tournés vers l'extérieur et on va aller lever les bras, descendre et plier à partir des hanches et on va aller descendre jusqu'au sol. Une fois que tu es là en dessous, tu vas aller tourner, mettre la main sur le pied, la main droite sur le pied gauche, puis tu inverses et tu lèves le bras opposé vers le plafond. Tu regardes ta main qui est pointée vers le plafond. Et on tourne de gauche à droite en essayant d'aller le plus loin possible au-delà du pied avec la main au sol. Là, on active le centre d'énergie, on active les fessiers, on sent qu'on étire au niveau des ischio-jambiers et des fessiers. Je remets les mains au sol, je laisse tomber la tête, je laisse vraiment me dérouler, me détendre au niveau de la nuque et au niveau des épaules. Inspire et souffle. On n'oublie pas, on active quand même bien au niveau des abdos. Au moment où tu souffles, tu rentres le nombril, tu ramènes le nombril contre la colonne vertébrale. Grande inspiration, on enroule le dos. Et on remonte tout en douceur jusqu'au-dessus. On tend les bras le plus haut possible. Je ramène mes deux pieds l'un contre l'autre et je vais enrouler les épaules. J'enroule bien mes épaules de l'avant vers l'arrière. Je fais des grands mouvements. Et maintenant, dans l'autre sens. Inspire et souffle. Ok, je vais me mettre avec le pied gauche à l'avant du tapis. Le pied droit va à l'arrière du tapis. Mon genou gauche est bien planté au-dessus de ma cheville gauche. Et je vais aller faire des flexions de bas en haut. Je n'oublie pas de rentrer le nombril. J'inspire et je souffle. Inspire, souffle. Si tu veux connecter ta respiration au mouvement, j'inspire et je souffle à la montée. Inspire et souffle. Et chaque fois j'inspire et quand je souffle, je vais aller essayer de remonter de bas en haut l'abdomen. Ok, on va faire un mouvement supplémentaire. Je vais aller remonter le genou. Sans reposer le pied au centre, je vais directement reposer le pied à l'arrière. Et là, je souffle. Inspire et souffle. Inspire, souffle. Grand mouvement vers l'arrière et souffle. Prends bien le temps d'aller placer le pied à l'arrière du tapis. Et souffler, remonter le genou. Et j'essaye de monter le genou plus haut que la hanche, si possible. Ok. Je replace mon pied au tapis. Je remonte les bras vers le plafond. Grande inspiration. Je plie à partir des hanches. Si besoin, tu plies légèrement les genoux et je détends à nouveau un peu la nuque. J'inspire et je souffle pendant l'expiration. À nouveau, pense bien à rentrer le nombril, serrer les abdos. J'enroule le dos à partir du bas du dos, j'enroule la colonne vertébrale, je remonte tout en haut. Lève les bras,
Et on tourne dans l'autre sens. Même chose, place les mains devant toi. Veille bien à avoir, cette fois-ci, le genou droit bien à l'aplomb de ta cheville. Je serre les fessiers, je serre les abdos. Donc j'inspire, je descends. Je souffle, j'active les abdominaux. J'inspire, j'ouvre la cage thoracique. Je souffle, je remonte. Et j'essaye d'allonger la colonne vertébrale. Donc je tire le sommet de mon crâne vers le plafond. Je tire les épaules. Je ramène les omoplates bien serrées derrière mon dos. Je ne me laisse pas courber le dos. Je tire les épaules vers l'arrière. Au niveau des pieds, au niveau du pied droit, le pied qui est devant, j'essaye vraiment d'étaler au maximum mon pied au tapis, d'écarter les orteils pour avoir vraiment un bon appui et une bonne prise au tapis. Deuxième partie, j'inspire et je souffle. Je monte le genou plus haut que ma hanche si possible. Si tu as besoin, utilise le mur ou une chaise si tu sens que tu as trop de mal pour ton équilibre. Je vais chercher une belle fente arrière et je souffle. Inspire, souffle. Encore et souffle. Ok. Cette fois-ci, je reviens au centre du tapis. Pardon. Je vais aller plier les genoux, me placer, si je me mets de profil pour que vous voyez bien la posture, me placer en posture de chaise et je monte sur la pointe des pieds. Et je vais essayer de tenir comme ceci. Donc, j'étire les bras, je monte mes mains le plus haut possible pour essayer d'avoir mes biceps à hauteur de mes oreilles. J'active le centre d'énergie, donc j'active mes abdominaux. Et je reviens. Encore une fois. J'inspire et je vais rester dans la posture. J'inspire, je souffle. Chaque fois que tu expires, que tu souffles, tu dois sentir vraiment le ventre qui se resserre et qui se rapproche. Le nombril se rapproche de la colonne vertébrale. Et on souffle complet. Ah oui, c'est une posture qui est quand même intense. Ok. Je vais aller placer mon pied droit sur le côté, jambes bien tendues, bien activer les muscles, bien pointer le pied. Par contre, au niveau de la jambe gauche, elle est légèrement fléchie. Le genou est déverrouillé. Je ne vais pas aller remonter tirer la rotule, donc coincer mon quadriceps vers le haut plutôt. J'ai légèrement fléchi. Et là, je vais aller chercher. J'inspire, je souffle. Petite variante, je vais chercher sur le côté. Et je reviens. Inspire, souffle. Au lieu d'aller reposer le pied, hop, je vais chercher là sur le côté. Inspire et souffle. Fente croisée. Hop. Inspire, souffle. Et on va reposer le pied. Je l'avais dit, séance vraiment spécifique. Jambes, fessiers. Renforcement des jambes, des fessiers, mais aussi des abdominaux. Je cherche à aller m'agrandir. Je tire bien loin. Et poser le pied. Ok, on va faire la même chose de l'autre côté. On détend un petit peu. N'hésite pas à boire un petit coup si tu sens que tu as besoin. Avant d'attaquer le même mouvement sur le côté gauche. Je tends ma jambe gauche. Je tends les bras en l'air. J'inspire. Je souffle. Donc quand je souffle, je serre très fort mes abdominaux. Je ramène le nombril. Je vais chercher l'appui en croisée. Inspire.
et souffle. On continue, on inspire et on souffle. Et quand j'ouvre, quand j'inspire, je vais vraiment chercher à ouvrir ma cage thoracique. Je rappelle, on ouvre, on ne lâche pas au niveau des abdos, on ne gonfle pas le ventre. Et je souffle, je resserre un peu plus les abdominaux. J'active vraiment mon transverse au maximum. Ok, on détend un petit peu. Alors, de nouveau, je me mets en appui sur ma jambe gauche. Je pointe le pied et là, je vais aller faire des petits mouvements de rotation avec mon pied droit. Je serre bien les abdos. Je sens que le bas de mon ventre est bien rentré et je fais mes petits cercles vers... Je pars devant, hop, et je referme en revenant par l'arrière. Inspire, souffle. J'inspire, j'ouvre mon cercle, je referme mon cercle pendant l'expiration. Je n'oublie pas, tirer les épaules vers l'arrière. Je rentre légèrement le menton et j'essaie de m'étirer vers le plafond. Ok, je détends un peu la jambe d'appui, pour moi la jambe gauche, et je vais me replacer pareil de l'autre côté. Je fais mon cercle, donc je commence vers l'avant, moitié de mon cercle. Une fois que je vais le refermer, je souffle. Inspire et souffle. Et je rappelle le genou de la jambe d'appui. Pas verrouiller la rotule, pas verrouiller l'articulation, je laisse mon genou légèrement fléchi. Inspire et souffle. Ok, je détends mes jambes. Je vais aller me placer en squat sumo. Je place les mains sur le dessus des genoux et je vais aller amener mon épaule droite au centre et je reviens, épaule gauche. J'inspire et je souffle. Et je reste bien évidemment avec le bassin le plus bas possible. Je ne vais pas faire ça, jambes tendues. Non, je suis vraiment placée en squat sumo. J'ancre bien le bord externe de mes pieds. Les orteils sont tournés vers l'extérieur. J'inspire et je souffle. Inspire, souffle. La seule chose qui remonte, c'est mon tronc légèrement quand je reviens au centre. Je ne retends pas les jambes restent pliées. Donc je reste avec mes fessiers et mes quadris engagés. Ok. Là, je vais faire 3 petits rebonds. 1, 2, 3 et je remonte complet. Je souffle. 1, 2, 3. Comme vous pouvez le voir, les orteils sont relevés. J'essaye d'ancrer et de mettre tout le poids de mon corps sur mes talons. Et je pousse les fesses vers l'arrière légèrement. Je vais me placer de profil pour que tu puisses voir le mouvement. Donc, hop, 1, 2, 3.
1, 2, 3. Et vraiment, au moment où je remonte complet, c'est là où je vais aller expirer, ramener le nombril contre la colonne vertébrale. Ok, je reviens. Là, je vais aller faire un squat sous moi à nouveau. Et je remonte. J'active la jambe sur le côté. J'inspire. Je souffle. Inspire. Souffle. Lâcherai encore 2 avant de passer évidemment à l'autre côté. Ok, on détend un petit peu et on fait la même chose de l'autre côté. Je tends la jambe une fois que je suis remontée, je tends la jambe sur le côté en activant bien les muscles de mes fessiers. Inspire, souffle. N'oublie pas les abdos. Encore 2. Dernier. Et on détend un petit peu les cuisses. Là, je vais me placer de côté pour que tu vois bien le mouvement. Je vais aller sortir la tête, comme si je sortais la tête hors de l'eau. Et je souffle. Je ramène le nombril. J'arrondis le dos et je rentre le ventre au maximum. Inspire, sors la tête et souffle. Encore. Je reviens face. Je vais aller placer mon pied gauche dans le prolongement de mon tapis, parallèle à mon tapis. Mon pied droit est légèrement en 3/4 et je vais aller activer mes abdominaux, cette fois-ci, en faisant... Donc je place ma main gauche sur mon tibia ou mon mollet gauche. Mon bras droit est pointé bien vers le plafond. J'essaye de ne pas me laisser enrouler comme ceci vers l'avant, mais bien ouvrir au niveau de la cage thoracique. J'essaye même de regarder, si possible, mes doigts qui sont pointés vers le plafond. Et je vais aller souffler. J'inspire, je souffle. L'avantage de cette posture-là, c'est que par le mouvement de monter et descendre, je vais activer mes obliques, les abdominaux. Mais par ailleurs, si je descends suffisamment en bas, je vais ressentir un étirement au niveau de la jambe. C'est une bonne posture pour activer les abdos, étirer et en même temps engager les muscles du bas du dos. Et on remonte. Et on fait la même chose dans l'autre sens. Donc je place cette fois-ci mon pied droit parallèle au grand côté de mon tapis. Mon pied gauche
est mis en 3/4. Je place ma main droite sur mon mollet et je vais aller monter le bras gauche vers le plafond. Inspirez, souffle. Je reviens au niveau des clavicules. Je ne me laisse pas enrouler là, je suis vraiment pointée vers le plafond avec une belle torsion au niveau du dos. J'inspire et je souffle à la montée. Et je reviens. Je détends les épaules. On va étirer, monter les bras vers le ciel, plier les genoux. Donc là, n'hésite pas si tu as besoin de plier au niveau des genoux. Laissez aller les épaules vers le tapis. Inspirez, je vais agrandir le dos, donc allonger le dos. Essayez d'avoir le dos le plus plat possible. Rentrez le nombril. Je redescends. Limite, vous pouvez avoir les côtes ou la poitrine sur les cuisses. Je vais aller marcher sur mon tapis, me placer en position de chien tête en bas pour bien me détendre. Je marche. Je vais activer pied gauche, pied droit, talon vers le tapis de manière alternée. J'essaie de vraiment pousser la poitrine en direction des genoux. Prendre bien appui avec mes mains au tapis. Bien étaler les doigts, prendre bien appui avec le pouce et l'index. Je vais inspirer, je reviens en planche. Et je souffle, je remonte les fesses vers le plafond. Je reviens. J'inspire, je reviens en planche. Et je laisse quand même mes abdos bien engagés. Je ne laisse pas le ventre tomber, je rentre le nombril. Et je souffle. J'inspire, je reviens en planche. Et je souffle. On va faire un grand pas avec le pied gauche, que je vais de nouveau aller mettre mon genou bien au-dessus de ma cheville. Si tu sais, tu vas poser ton genou à l'arrière, au sol. Et si tu sais, si tu n'as pas moyen de mettre les coudes au tapis, soit tu prends une petite brique, soit tu prends un gros coussin pour poser tes coudes, ou bien tu restes déjà comme ceci. Ceci va étirer ton psoas et là, le fessier côté gauche. Psoas à droite. On inspire et on souffle. Si vous êtes sur les coudes, si tu es sur les coudes, vous remontez sur les mains. Et là, on va aller monter la main gauche vers le plafond. Si on sait, on va aller placer la main sur la fesse droite. Bien ouvrir au niveau des clavicules et au niveau des épaules. On inspire et on souffle. On revient main en l'air. Je repose la main au tapis et je change de jambe. Je place cette fois-ci mon pied droit à l'avant du tapis. Mon genou droit est bien au-dessus de ma cheville. Si le genou gauche est au sol, évidemment. Et je vais me placer les deux mains, les deux coudes bien au tapis. J'inspire et je souffle. Je profite vraiment de cet étirement. J'inspire et je souffle, je remonte, j'ouvre, inspire, souffle, tourne la main sur la fesse gauche, main droite sur la fesse gauche. Je vais vraiment repousser le tapis, je ne vais pas me laisser descendre dans les épaules. Je suis active au niveau des épaules, donc mon bras gauche est bien dynamique. Je repousse le sol et mon bras droit, lui, tourne au maximum
vers le plafond. Enfin, mon épaule droite, pardon. Je reviens. Je vais me placer à genoux. Je vais détendre au maximum mes cuisses, mon dos. Je profite un peu de cette posture-là pour vraiment emmagasiner toute ma séance. Inspire et souffle, reprends appui sur les mains. Revenir en posture du chien, tête en bas. Je rapproche les deux pieds. J'enroule le dos. Et je remonte jusqu'au-dessus. Voilà, petite séance de pilates, renforcement bas du corps, vraiment travailler principalement les fessiers, les cuisses, les abdos quand même, on ne les a pas oubliés. Alors j'espère que la séance t'a plu, que tu vas la faire et refaire encore et toujours, que tu vas la combiner à d'autres séances pour avoir une bonne séance d'1 heure complète. Et puis n'oublie pas, laisse-moi un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de voir quand vous avez fait la séance, si elle vous a plu et ce que vous en pensez, et puis de partager votre ressenti, et puis voilà, sportez-vous bien, et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, le petit pouce et la petite cloche à activer. Allez, sportez-vous bien, à bientôt!